Il était une fois un vieillard qui courait dans les montagnes, un énorme baluchon sur le dos. À bout de souffle, tout en sueur, il courait sans même prendre le temps de regarder derrière lui. C'était au temps du redoutable chef mongol qui semait, là où il se rendait, la terreur et la mort. Ses troupes avaient déjà envahi le Khorasan, tuant, pillant ou brûlant tout sur leur passage, et laissant derrière eux des crânes empilés, des villes en cendres, des torrents de larmes et de sang. Le vieillard fuyait donc, son énorme baluchon sur le dos, sans même prendre le temps de regarder derrière lui. Des éclaireurs du chef eurent tôt fait de repérer cette forme mouvante sur le flanc de la montagne, et ils rattrapèrent le vieillard et son baluchon en 2 temps et 3 mouvements de leurs petits chevaux agiles. Une fois aux mains de la soldatesque, le vieillard éclata en sanglots et, serrant son baluchon contre son cœur, il se mit à geindre. « Je vous en supplie, laissez-moi mon trésor, ne m'arrachez pas à ce que j'ai de plus cher, pitié, pitié !» En entendant le mot trésor, les yeux des soldats se mirent à briller, mais ils n'osèrent pas toucher au butin avant l'arrivée de leur maître. Quand le chef les eut rejoints, il ordonna « Ouvrez donc ce baluchon, que je vois ce qu'il contient. » D'un coup de lame, les soldats éventrèrent le tissu et découvrirent, stupéfaits et déçus, qu'il ne contenait que des livres. C'était donc cela, ce précieux trésor? Des manuscrits anciens et poussiéreux qui avaient dû accompagner le vieil homme tout au long de sa vie. Leur colère leur donna une furieuse envie d'éventrer le bonhomme, à l'instar de son maudit baluchon. Mais le vieillard tomba à genoux et recommença sa litanie. « Je vous en supplie, laissez-moi mon trésor, ne m'arrachez pas ce que j'ai des plus chers. Pitié, pitié !» Le chef écouta la supplication longuement, puis il déclara « Ô vieillard, de 2 choses l'une, ou tu as lu ces livres et tu en as retenu les leçons, auquel cas tu n'en as plus besoin, car tu portes ton trésor en toi, ou bien tu les as possédés sans les lire vraiment, auquel cas ton trésor, comme tu dis, ne t'aura été d'aucune utilité. Dans les 2 cas, il ne mérite que le feu. » Puis, s'adressant aux soldats, il ordonna « Brûlez tout et épargnez l'homme, et que cela lui serve de leçon. » Ce conte mystique nous met tout simplement en garde contre le savoir livresque, qui n'est qu'accumulation mentale de connaissances. Ce type de savoir, en effet, ne nous est d'aucune utilité, ni d'aucun secours dans notre cheminement, car il n'a pas été intériorisé ou assimilé véritablement. Le savoir véritable est celui qui s'est imprimé dans notre être, bien plus que sur le papier d'un livre. Un tel savoir devient un véritable trésor dont on ne peut nous déposséder. La connaissance ne se contient pas dans des baluchons ou des sacoches d'études, mais dans le cœur de l'homme. Le vrai savoir est celui qui a permis une réalisation spirituelle. Telle est la science utile que nous a recommandé de cultiver le prophète alayhi salatu wassalam. Autrement dit, le savoir ne requiert pas qu'une attitude cérébrale, il implique tout notre être. Il ne suffit pas de lire, mais d'accompagner sa lecture de prières et de souvenirs de Dieu. Qu'Allah nous préserve d'un savoir infertile.